Salut, me voilà au salon de Shanghai, le salon de l'import de Shanghai. Et ce qui est bien au salon de Shanghai, c'est qu'il y a un stand de voitures. Deux points, je suis ici. Donc les voitures importées, parce que c'est un salon d'import. Et je vais te montrer un petit peu ce qui se présente ici. Allez, on y va. On a ici la Mustang GT dans une belle couleur jaune. Sympa, belle finition. On a une belle finition là avec de l'Alcantara, un tissu de qualité. C'est plutôt quali. Au niveau de l'arrière, là on a vraiment bien la signature Mustang. Après bon ben voilà, c'est un salon encore tourné vers l'électrique forcément, comme on a vu au salon de Paris. Là c'est bien fait. Pour accéder aux places arrière, on appuie là, ça s'ouvre. Voilà, des places arrière, c'est à peu près la taille d'un Audi Q5. Un salon, comme je disais, qui est vraiment tourné sur la voiture électrique, hein, forcément. Après, vous n'allez pas voir trop de marques chinoises ici, forcément, parce que c'est le salon d'import, je le rappelle. Donc c'est vraiment axé sur les voitures importées pour le marché chinois. Allez, on continue. Voilà le stand Toyota. On a un Sienna électrifié. Lexus. C'est quoi? C'est le RX, le NX. Le NX électrifié aussi, bien entendu. Ça, on connaît plus. Après, voilà, là, on arrive sur quelque chose de plus intéressant. Des choses qu'on n'a pas vu encore. BZ4X. Un design futuriste, hein. Futuriste, on aime ou on n'aime pas. Moi je le trouve pas spécialement bien balancé. Donc on a une version berline, et une version SUV. On continue sur les asiatiques, mais cette fois-ci Genesis qui appartient à Hyundai. Voilà, là on a des voitures vraiment, des belles voitures, hein, quali, hein, c'est joli. G80, une grosse berline, belle couleur. Ouais, on a une très belle finition. Très luxe, on se croirait vraiment dans une classe S, quoi. Belle arrière. Ça ressemble presque à de l'Aston Martin un peu, hein, mais c'est joli. Et là, voilà le 4x4. Le 4x4, là on est presque sur du Bentley, hein. On est presque sur du Bentley. Ça impose. GV80. Wow. Là on arrive sur vraiment de la très basse finition. Il y a une odeur de cuir vraiment haut de gamme. Alors, on se croirait vraiment sur de l'anglaise de luxe. Très belle voiture. Après, Genesis, c'est une marque qui se vend quand même peu sur le marché chinois, hein. Un peu comme sur le marché français finalement, on en voit quand même pas beaucoup. Et ça, c'est leur berline un peu plus petite. Style, voilà, BMW série 3, quoi, à peu près cette taille-là. Dans une belle robe rouge, une belle peinture.
Bon, allez, pour le prochain, je vous emmène chez Mercedes. Mercedes qui a fait un peu dans le bling bling là, un peu dans le luxe, je vous montre ça. On a une EQ avec un badge AMG. Alors c'est l'électrique AMG, bon, il faudra m'expliquer. Là on arrive sur un G63 AMG d'une couleur verte éclatante. Avec un intérieur aussi fermé. Voilà. Faut aimer, après c'est pour le marché bling bling. Hein. Là on a une belle, la dernière S680 Maybach en V12. Après, ben enfin, place à l'électrique, hein, EQS 580. Ça c'est joli, mais bon, je pense que vous connaissez déjà pas mal sur le marché européen. Une S500, le classique, dans une robe bleue assez spéciale. On reste sur du bling bling là quand même chez Mercedes. Ensuite on arrive chez le groupe Volkswagen, Audi, Volkswagen, Porsche. Là on est tourné sur l'électrique tout à fait, hein, complètement électrique. Là, je vous montre ça. On a l'ID Aero avec des belles jantes chromées là. Oh là. Et la RS e-tron GT. Qui est un peu, vous me dites si je me trompe, mais c'est un peu la concurrente du Taycan, quoi. C'est vrai qu'elle a de la gueule. Et là justement on arrive chez Porsche avec la Taycan 4S en crossback version break. Voilà, c'est pas une nouveauté pour vous, mais c'est une nouveauté pour le marché chinois. La Gross Turismo, voilà, Cross Turismo, pas crossback. Une Taycan en fait break un peu rehaussée. Réussi pour moi, je trouve. Ensuite on a un prototype Mission R. Espèce de Taycan 2 portes en mode supercar électrique, j'imagine. Très belle, très réussie. Bon, ensuite on arrive sur une marque que j'apprécie particulièrement, Jaguar Land Rover. Alors ils ont présente, voilà, il y a des F-Type, alors bon c'est pas trop une nouveauté. Il y a le nouveau Range Rover. Je vous montre ça. Le nouveau Range Rover, mais bon, qui n'est pas spécialement une nouveauté. Le nouveau Defender, Discovery, bon, une F-Type en cabriolet. Rien de spécialement nouveau quand même. La F-Pace chez Jaguar Land Rover. Pas de nouveauté, mais bon, un stand qui fait plaisir, un beau stand pour vraiment
marquer le coup au niveau du marché chinois, qui reste un marché très porteur pour eux. Bon, là on arrive un peu le clou du spectacle, Tesla, bien entendu. Tesla avec des très belles ventes en Chine, avec la Gigafactory de Shanghai. Ils sont vraiment bien en avance. C'est un peu la star du salon quand même, hein. Là où il y a le plus de monde, on est là, c'est Tesla. Il y a la S-Performance, la X-Performance qui sont, il me semble, en première exposition ici à Shanghai. Cette Model S dans une robe rouge sublime. Rouge et blanc, là, intérieur blanc, ça reste mon combo je pense préféré. On a ensuite ici la Model 3. Model 3 qui est fabriquée à Shanghai, hein, on le voit bien ici, là. Tesla. Bien indiqué Tesla en chinois. La Model X Performance. Des petits cadeaux qu'ils ont mis à l'avant là pour marquer un peu le coup, je pense, de ce capot qui s'ouvre pour faire un peu le show. On a le robot Tesla. Le robot Tesla qui sert à quoi, je ne sais pas, dites-le moi. Et on a ici le modèle Y, voilà, modèle phare quand même du moment avec l'appareil de golf dedans. Voilà, pour vraiment plaire à la clientèle chic. Voilà, vous me dites s'il y a des différences avec les modèles Y que vous avez en France. Et hop là, on va faire un petit tour chez BMW. BMW avec une offre 100% électrique. 100% électrique. Et avec des têtes un peu... je sais pas, t'aimes ça toi ou pas? Personnellement, je la trouve extrêmement moche. Je sais pas, c'est une nez de cochon là devant. Je l'accroche pas du tout, mais bon, après, ça viendra peut-être. On a donc ici la nouvelle i3. Voilà, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la série 3. On a celle-ci qui est plus spéciale. Le AX M60. Avec un coffre. Voilà, avec un coffre. Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est ces lumières qui restent là une fois que le coffre est ouvert. En mesure de sécurité, ça c'est bien pensé. Des grosses jantes. Un design finalement qui n'est pas spécialement fluide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je le trouve un peu biscornu. Futuriste mais discornu. Alors on retrouve la marque M, hein, ça fait peut-être débat, un petit peu comme le turbo chez Porsche. On a un grand écran incurvé là, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, on le voit bien là. Un grand écran incurvé devant là qui est... voilà, ça reste dans l'esprit électrique, simplifié en fait. On suit un peu la mouvance Tesla. Mais bon, on arrive sur quand même un intérieur vraiment de qualité, c'est des beaux véhicules. Le i4, donc le i4, bah, en fait un série 4 électrifié, hein, enfin... C'est comme je le vois, mais après c'est sûrement plus compliqué que ça. On retrouve le même écran incurvé ici. Et des poignées un peu flash. Ici nous sommes chez Hyundai Ioniq Q6.
On dirait un petit design intéressant. Un design intéressant, voilà. Moi je suis très sur le design, comme vous avez sûrement le remarqué. Là on arrive sur un arrière qui baisse comme ça. C'est assez étrange. C'est assez étrange, mais ça a le mérite d'être différent. On a voilà, des feux arrière qui sont comme ça gris, qui sont sympas, avec ici un aileron, on dirait presque du carbone, mais ça n'en est pas. Le V6 GT Line chez Kia, là on passe chez Kia. Avec un arrière impressionnant, je trouve plutôt réussi, avec cette belle couleur gris mat. C'est un beau véhicule, Voilà, celui-là est plus passe-partout, c'est le Nexo. Le Nexo est moins futuriste. Ils ont presque copié les Chinois là-dessus, dis donc. On dirait ils ont presque copié les Chinois. Je vous montre la photo de la voiture chinoise. Et là au niveau de la face avant, c'est inspiré là, c'est un peu le monde à l'envers. Et voilà, là, on a à peu près fait le tour. Alors histoire d'un peu marquer le coup quand même, on a quelques voitures anciennes, des américaines. Une Chevrolet Impala de 1959. Et ça c'est Edsel Ranger. Bon, je connaissais pas, mais c'est dans le même style. 1940, cette Packard. C'est des proportions qui sont énormes, je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais c'est vrai qu'on n'a plus les mêmes proportions sur les véhicules actuels. Une Cadillac V12 de 1931. Voilà, c'est quelques voitures de collection qui, je pense, sont faites vraiment exprès pour montrer vraiment ce qui s'est passé en l'espace de 100 ans, moins de 100 ans, 80 ans. Ce qu'on a vécu comme changement dans l'ère automobile. Alors, on a pu vivre, nous, quand même, les moteurs atmosphériques, ce que je pense nos enfants connaîtront peu. Donc voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne. Vous l'avez senti, j'ai bien vu au salon de Paris. Et là, le petit salon de Shanghai. On le sent aussi, même si on est sur de la voiture importée. Donc attention, il n'y a pas toutes les marques chinoises, BYD, etc. Mais ça, je vous ferai plusieurs vidéos sur vraiment les voitures qu'on peut voir circuler en Chine. Sur les voitures électriques, toutes les marques chinoises qui ont vraiment une offre qui est aujourd'hui très sérieuse. Allez, j'espère que ça vous a plu. Un petit like et puis je vous parle des voitures en Chine, Car China.